Bonjour à tous et bienvenue sur Entre les lignes pour notre résumé et analyse du livre du jour. Aujourd'hui, nous allons nous aventurer dans un monde poétique et philosophique avec Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry est un écrivain et aviateur français, célèbre pour ses œuvres poétiques et philosophiques. Il a commencé sa carrière comme pilote dans l'aéropostale, une expérience qui a profondément influencé son écriture. Son chef-d'œuvre, Le Petit Prince, publié en 1943, est un conte intemporel qui aborde des thèmes universels tels que l'amitié, l'amour et la quête de sens. Saint-Exupéry a disparu lors d'une mission de reconnaissance pendant la Seconde Guerre mondiale, laissant derrière lui un héritage littéraire riche et émouvant. Bonne écoute à vous. Le Petit Prince était bien plus qu'une histoire pour enfants. Ce conte philosophique et poétique raconte l'histoire d'un jeune prince venu d'une petite planète qui voyage à travers l'univers et rencontre divers personnages, chacun représentant des aspects de la nature humaine. L'œuvre aborde des thèmes profonds tels que l'amour, l'amitié, la solitude, la recherche de sens et la perte de l'innocence. Le récit débute avec un narrateur, un aviateur, qui raconte comment il a fait un atterrissage d'urgence dans le désert du Sahara après que son avion soit tombé en panne. Isolé et loin des civilisations, il s'est confronté à la solitude et à l'angoisse. Alors qu'il tente de réparer son avion, il rencontre un jeune garçon aux cheveux d'or, qui se présente comme le Petit Prince. Le narrateur est d'abord surpris de voir un enfant dans un endroit aussi désertique, et il s'interroge sur la façon dont il a pu arriver là. Le Petit Prince lui demande de dessiner un mouton, ce qui devient le point de départ d'une amitié inattendue. Au fil des jours, l'aviateur et le Petit Prince échangent des histoires et des réflexions sur la vie, ce qui permet au narrateur de revisiter ses propres souvenirs d'enfance. Au cours de leur conversation, le Petit Prince révèle qu'il vient d'une petite planète, l'astéroïde B612. Il raconte comment il a quitté sa planète, où il vivait avec une rose unique qu'il aimait profondément. La rose, bien qu'égoïste et vaniteuse, représentait tout pour lui. Il se rend compte qu'il ne peut pas rester sur sa planète, car il souhaite explorer le monde et comprendre les autres. Le Petit Prince commence alors son voyage à travers l'univers, visitant différentes planètes et rencontrant divers personnages. Sur la première planète, il rencontre un roi qui prétend régner sur tout, mais qui est en réalité seul et sans sujet. Ce roi représente l'autorité et le pouvoir, mais il ne possède aucune véritable compréhension des relations humaines, ce qui incite le Petit Prince à se questionner sur la nature du pouvoir et du leadership. Sur la planète suivante, il rencontre un vaniteux qui ne recherche que l'admiration des autres. Le Petit Prince réalise que la vanité empêche de voir la véritable beauté et la valeur des relations humaines. Ce vaniteux est un symbole de l'égocentrisme qui peut se manifester chez les adultes, une thématique récurrente dans le livre. Ensuite, le Petit Prince visite une planète habitée par un ivrogne, qui boit pour oublier sa honte de boire. Cette rencontre met en lumière le cycle destructeur de l'addiction et de la fuite de la réalité. Le Petit Prince, perplexe, ne comprend pas pourquoi cet homme ne cherche pas à changer sa situation. Sur une autre planète, il rencontre un businessman obsédé par l'accumulation de richesses. Cet homme passe son temps à compter les étoiles, croyant qu'il peut posséder tout ce qu'il voit. Le Petit Prince réalise que la quête de l'argent et des possessions matérielles ne mène pas à la véritable satisfaction, et que cela le rend incapable d'apprécier la beauté de la vie. Le Petit Prince poursuit son voyage et arrive sur une planète habitée par un allumeur de réverbères. Cet homme qui allume et éteint un réverbère chaque minute est dévoué à son travail, mais il est également piégé par la monotonie de sa routine. Le Petit Prince admire la dévotion de l'allumeur, mais il comprend aussi que cet homme est seul et n'a pas de vision plus large de la vie. Enfin, le Petit Prince arrive sur la Terre, où il rencontre un renard. Cette rencontre est cruciale pour son développement personnel. Le renard lui enseigne des leçons essentielles sur l'amour, l'amitié et l'apprivoisement. Il explique que pour apprivoiser quelqu'un, il faut établir des liens, prendre le temps et être patient. Le renard révèle également que l'essentiel est invisible pour les yeux, et que l'on ne voit bien qu'avec le cœur. Cette phrase emblématique résume l'idée que les vérités profondes de la vie ne peuvent être perçues par la seule observation physique, mais nécessitent une compréhension émotionnelle et spirituelle. Le Petit Prince comprend que sa rose est unique et précieuse, non pas à cause de sa beauté extérieure, mais en raison des liens qu'il a tissés avec elle. Cela lui permet de réaliser l'importance des relations et de l'amour dans sa vie. Alors que le Petit Prince partage ses histoires avec l'aviateur, celui-ci commence à se souvenir de sa propre enfance.
Il se rappelle des moments où il a perdu sa capacité à voir le monde avec des yeux d'enfant. La relation entre le narrateur et le petit prince devient un miroir de la quête de chacun pour retrouver l'innocence et la pureté de l'enfance, un thème central du livre. Le petit prince confie au narrateur qu'il doit retourner sur sa planète pour s'occuper de sa rose. Cette révélation souligne le sens du devoir et de la responsabilité. Bien qu'il ait acquis une grande sagesse à travers ses voyages, il sait que son amour pour sa rose nécessite son attention et ses soins. Cela met en lumière le concept de l'amour véritable, qui implique des sacrifices et des engagements. Le petit prince parle également de sa rencontre avec un serpent sur terre qui lui a dit qu'il pouvait l'aider à retourner chez lui. Cette idée de la mort et de la renaissance est un autre aspect important de l'histoire. Le serpent représente à la fois la fin et le début, une transition vers un autre état d'être. Le petit prince comprend que pour retrouver sa rose, il doit faire face à cette épreuve. Finalement, le petit prince prend la décision de se laisser mordre par le serpent pour retourner sur sa planète. Cette décision est poignante, car elle illustre la volonté de sacrifier sa vie terrestre pour retrouver son amour. Le narrateur, en entendant cela, est dévasté, mais il comprend que le petit prince doit suivre son cœur et sa destinée. La séparation entre le narrateur et le petit prince est émouvante. Le petit prince demande au narrateur de ne pas pleurer, car il est en paix avec sa décision. À travers cette séparation, Saint-Exupéry aborde le thème de la perte et de l'acceptation, soulignant que même si l'on doit dire adieu, l'amour et les souvenirs restent à jamais. Après la mort du petit prince, le narrateur continue son voyage dans le désert, mais il est transformé par cette expérience. Il réalise que le petit prince a laissé une empreinte indélébile dans son cœur et qu'il a appris à voir le monde avec des yeux d'enfant. Le livre se termine sur une note d'espoir et de réflexion, invitant les lecteurs à contempler leur propre vie et à se souvenir de l'importance des relations et des valeurs humaines. Le Petit Prince est bien plus qu'un simple conte pour enfants. C'est une réflexion profonde sur la nature humaine, la société et les valeurs qui nous définissent. À travers les rencontres du Petit Prince, Saint-Exupéry critique le monde des adultes, souvent absorbé par des préoccupations futiles et matérialistes. Le livre invite les lecteurs à redécouvrir l'innocence et la curiosité de l'enfance, essentielles pour mener une vie épanouissante. L'œuvre souligne également l'importance des relations authentiques. Le lien entre le Petit Prince et sa rose représente l'amour pur et désintéressé, tandis que son amitié avec le renard symbolise la valeur des connexions humaines. À travers ces relations, le livre enseigne que l'amour requiert du temps, de l'attention et des sacrifices. Le voyage du Petit Prince est une métaphore de la quête de sens dans la vie. Chaque rencontre qu'il fait l'aide à découvrir des vérités profondes sur lui-même et sur le monde. Cela rappelle au lecteur que la vie est un voyage d'apprentissage, où chaque expérience contribue à notre croissance personnelle. Le livre évoque également la perte de l'innocence qui accompagne l'âge adulte. À travers le personnage du narrateur, Saint-Exupéry montre comment les adultes perdent leur capacité à voir la beauté et la magie du monde. L'œuvre nous invite à retrouver cette perspective enfantine, à apprécier les petites choses et à célébrer la vie. Le Petit Prince, lui, incarne le sens des responsabilités. Son amour pour sa rose l'amène à comprendre qu'il doit prendre soin d'elle et assumer ses choix. Cela souligne que l'amour véritable implique des engagements, des sacrifices et une volonté de protéger ce qui nous est cher. La thématique de la mort est présente tout au long de l'œuvre, notamment à travers le personnage du serpent. La mort, loin d'être une fin, est perçue comme une transition vers un nouvel état d'être. Cela invite à une réflexion sur la vie après la mort et sur l'importance de vivre pleinement chaque instant. En conclusion, Le Petit Prince est un chef-d'œuvre intemporel qui résonne avec les lecteurs de tous âges. À travers ses récits simples mais profonds, Saint-Exupéry nous pousse à réfléchir sur nos propres vies, nos rêves et nos relations. L'œuvre nous rappelle que la véritable richesse réside dans l'amour, l'amitié et la compréhension. En fin de compte, il s'agit d'un appel à vivre avec authenticité, à chérir les liens humains et à redécouvrir la magie du monde qui nous entoure. Merci d'avoir écouté Entre les lignes. J'espère que cette histoire et son analyse vous ont plu. Si ce résumé audio vous a donné envie de lire ce livre ou de l'écouter en entier, retrouvez tous les liens en barre d'infos. Bénéficiez également des essais gratuits sur les abonnements. N'hésitez pas à me proposer d'autres livres dont vous souhaitez un résumé en commentaire et pensez à vous abonner et liker pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas que chaque livre a une histoire et chaque histoire a le potentiel de changer la vôtre. À très vite pour la suite de notre aventure littéraire.